Bonjour, monsieur, dame, je suis chirurgien orthopédiste à Necker. Elle est mal centrée, l'image. Le mot orthopédie, il est donné la première fois par Nicolas Andry en 1741 et ça veut dire rendre un enfant droit. Donc vous voyez ici l'emblème de l'orthopédie. Elle n'est toujours pas centrée, l'image, avec un arbre et avec un tuteur qui rend l'arbre droit. De la même manière, en orthopédie, on essaye à corriger les déformations et on veut rendre l'enfant droit. De la même manière, avec Spina Bifida, on essaye à corriger les déformations, à rééquilibrer le déséquilibre musculaire. Et on aimerait bien, depuis les premiers jours, qu'on fasse l'enfant marcher avec ou sans aide et qu'il soit le plus droit possible. Il y a beaucoup de déformations dans les spinas, il y a le dos, il y a les hanches, il y a les genoux, il y a les pieds. Et il y a les luxations de hanches. Et malheureusement, c'est pas comme chez tous les autres. Il y a la faiblesse musculaire qui joue un rôle très important. Les déformations sont très raides et répondent difficilement au traitement habituel. Il y a l'insensibilité cutanée, les escarres. Les individus font plus souvent des infections que les autres, ce qui peut compliquer la chirurgie. Il y a une ostéopénie associée souvent et avec un risque important de fractures. Toutes ces choses font que la chirurgie dans le cas de Spina Bifida est beaucoup plus difficile et avec des résultats qui ne sont pas toujours au niveau des attentes des patients et des chirurgiens. Les avancées actuelles dans la prise en charge orthopédique de Spina Bifida sont d'un côté dans le diagnostic et dans l'évaluation initiale de déformation. Et vous voyez ici, pas très bien, mais vous voyez quand même, il y a une analyse de la marche. Donc depuis une vingtaine d'années, on pratique des analyses de la marche pour les enfants marchants. Ce qui nous permet, il y a des petites billes sur le patient et tous ces mouvements sont enregistrés sur l'ordinateur et vous voyez là les courbes qui représentent la mobilité articulaire. En parallèle, ça se fait l'électromyogramme. Donc on enregistre l'activité des muscles. On peut faire des courbes de pression, là vous voyez au niveau des pieds. Toutes ces choses-là nous font poser d'une manière plus fiable les indications chirurgicales. Ah, c'est dommage, ça ne se voit pas. Parce que là, on a et les indications chirurgicales tiennent en premier compte de niveau lésionnel et de la projection vers l'âge adulte. Si un enfant est plutôt niveau haut, notre but sera une position assise convenable. Si le niveau de la lésion est bas, surtout à partir de la L4 vers bas, on sait qu'on peut l'aider pour marcher avec ou sans appareil, la plupart des cas avec des aides à la marche. Et avant de se projeter dans une chirurgie, il faut analyser avec la famille quel est le but. Et on ne doit pas se lancer depuis petit dans des chirurgies itératives pour qu'à l'âge adulte, l'enfant renonce au déambulateur canne et il se met dans un fauteuil roulant. On voit ici une scoliose avec un bassin oblique, ce qui représente pour la plupart d'entre nous une indication chirurgicale pour corriger ce bassin oblique. Les dernières études posent des questions sur l'indication d'une chirurgie pour une scoliose de ce type-là, surtout dans une époque où on peut faire une assise modulaire. On voit ici les appuis ischiotiques qui sont assez logiques étant donné le bassin oblique, et on voit là une assise modulaire qui peuvent éviter l'escarre à la suite. On sait que les escarres ischiotiques ne dépendent pas uniquement de la déformation du dos ou de bassin oblique, mais ça dépend
des soins, ça dépend de l'obésité. Il y a beaucoup de facteurs qui se rajoutent. De la même manière, pour la chirurgie des hanches, on voit une radiographie et une hanche bilatérale luxée chez un enfant avec des lésions lombaires hautes, qu'on sait qu'il sera dans un fauteuil roulant vers son âge adulte. Et actuellement, la plupart des études démontrent que la chirurgie dans ces cas, ce n'est pas forcément utile. Donc, on ne va pas s'acharner à remettre les hanches en place parce que c'est des chirurgies dans tous les cas très lourdes et avec un taux de reluxation qui est 30-40%. Et on voit en bas une hanche qui est avec une toute petite subluxation, mais chez un enfant marchant avec une lésion lombosacrée et pour lequel on a effectué une chirurgie lourde, mais avec un bénéfice dans sa vie future. Donc la plupart des études actuellement en orthopédie s'intéressent au questionnaire de qualité de vie. Donc, et voir quel est l'impact de la chirurgie sur l'enfant. Est-ce que la chirurgie a radicalement changé la vie de tous les jours? Il faut savoir qu'une chirurgie sur le dos va améliorer la position assise, mais il y a beaucoup de patients qui reculent sur de point de vue marche. Donc il y a un retentissement sur la marche. Il faut savoir qu'une chirurgie avec la remise en place des hanches ne vont pas forcément dire qu'il n'y aura pas des escarres à la suite ischéatique et qu'en général un patient avec une spina qui marche dépense 2-3 fois plus d'énergie pour marcher qu'un sujet normal ou un sujet avec une spina S2. Pour toutes ces raisons-là, je pense que l'avancée des dernières années en orthopédie, d'un côté, les techniques chirurgicales se sont améliorées, mais d'un autre côté, les indications sont beaucoup peaufinées pour qu'on arrive à un équilibre. Je vous remercie.